Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de, je dirais, important car c'est la base et les règles de la magie. Donc on va commencer avec la première règle qui est la règle du triple retour. C'est un peu comme le karma ou l'expression qui dit nous, on récolte ce que l'on sème. Tout simplement, il pense que toutes vos actions, donc aussi vos pensées ou vos sortilèges, ont un impact et vous reviendront 3 fois. Ainsi, si vous lancez un sortilège malveillant envers une personne, premièrement celui-là ne marchera pas et de plus, cela vous reviendra 3 fois dans la figure. Mais rassurez-vous, les Wiccains sont persuadés que cela marche aussi dans l'autre sens, dans le sens que si une personne vous veut du mal ou quelque chose de malveillant, cela lui reviendra 3 fois dans la tête, tôt ou tard. La deuxième règle de la Wicca n'est pas des moindres, car c'est la plus importante de la magie. Elle dit « Fais ce que tu veux tant que cela ne nuit à personne ». C'est vraiment très important de comprendre le sens du mot « personne », car cela représente les plantes, les êtres humains, vous-même et les animaux. Car chez les sorciers, tout est lié, que ce soit écologiquement, spirituellement ou physiquement parlant. C'est ce qu'appellent certains la magie. De plus, les Wiccains ont une certaine façon de penser. Il faut en fait, selon eux, savoir peser le pour et le contre de nos actions afin de vivre avec les conséquences. Il faut en fait, il faut avoir conscience de nos actes. C'est vraiment la principale règle de la Wicca. De plus, la magie a quand même des fondements. On va prendre pour cela une pyramide. Imaginez une pyramide. Donc la magie, c'est la base. Les 4 côtés représentent un fondement principal de la magie. Le premier, c'est savoir. Donc il est primordial de connaître ou de savoir certaines choses sur la magie avant de commencer à la pratiquer. C'est simple, faites des recherches dans des livres que vous pouvez trouver à la FNAC ou sur internet, car il y a énormément de forums qui en parlent, ou regardez mes vidéos. Bah oui, je fais quand même des vidéos sur la magie, donc c'est normal de regarder mes vidéos pour savoir ce que c'est. De plus, vous risquez par contre de voir dès le départ énormément d'avis différents, de choses qui vont vous faire douter, qui vont vous mélanger les pinceaux, vous embrouiller l'esprit. Mais sachez que plus vous continuerez vos recherches, plus vous allez avoir différentes façons de voir les choses et vous pourrez créer votre propre style et votre propre façon de penser. Le deuxième fondement de la magie, c'est vouloir. Il est primordial de vouloir ou de croire en vous pour pouvoir pratiquer la magie. Si vous voulez faire un sortilège mais que vous n'y croyez pas, celui-là ne marchera pas. C'est logique, j'ai envie de dire. Si vous perdez tout espoir en vous, vous pouvez réussir à rien. On appelle ça la pensée positive et c'est vraiment très important. De plus, on dit beaucoup que les sorciers sont têtus car c'est normal, il faut avoir le courage et il faut vouloir protéger ce en quoi on croit, ce en quoi nous croyons. Parce que c'est compliqué, je vous le jure, c'est compliqué. Le troisième fondement, c'est oser. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est même assez simple car on a des exemples tout le temps. Surtout à nos âges quand on est un peu jeune. On a des premières fois tout le temps, que ce soit une première fois dans une nouvelle école, une première fois avec un garçon. C'est vraiment bourré de premières fois. Et il faut savoir que dans la magie, il y aura plein de premières fois aussi. Et il faut pas avoir peur, il faut oser prendre des risques. Prenez des risques, car c'est avec des risques qu'on apprend. Je veux dire, non, c'est plutôt avec des erreurs qu'on apprend. Donc, prenez des risques, faites des sortilèges, trompez-vous et apprenez. C'est la base. C'est vraiment très important ce fondement. Il faut vraiment pas l'oublier. Si vous osez pas, vous n'y arriverez pas. Parce qu'en fait, vous ferez rien. C'est tout. Et le quatrième fondement, il est un peu plus cool. Dans le sens que ça remonte en fait aux temps ancestraux quand les sorcières pratiquaient en secret. Le quatrième fondement, c'est le silence. Je pense qu'on connaît tous l'Inquisition ou alors au moins la chasse aux sorcières qu'il y a eu durant le Moyen-Âge. Il faut savoir que les personnes qui pratiquaient la magie le faisaient en secret. Actuellement, il y en a encore dans certains coven qui sont très traditionnels et qui vont garder ça secret. Actuellement, il y a de plus en plus de personnes qui peuvent en parler librement. Il y a par exemple moi qui en parle, vous pouvez aller sur des forums où il y a énormément de gens, vous pouvez trouver des covens qui sont beaucoup plus ouverts qu'avant. Les sorcières ne parlent pas trop de leurs exploits. En fait, c'est très mal vu de vanter les mérites d'un sortilège ou de dire ça a marché. Une sorcière restera normalement humble. Il ne faut pas être fier ou se vanter. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à la partager si tu penses que tes amis à toi seraient intéressés pour devenir des sorciers. Et puis, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!